pour ce Zoom. Je suis très heureux d'accueillir le directeur général de SOS Chrétiens d'Orient, Benjamin Blanchard. Bonjour. Bonjour Martial Bill. Merci d'être à TV Liberté avec nous. Je l'ai dit, vous êtes le directeur général de cette belle association SOS Chrétiens d'Orient qui fête actuellement ses 5 ans d'existence. 5 ans. Et voilà, 5 ans, on a fêté ça en grande pompe, si j'ose dire, le 12 septembre. Alors, pourquoi le 12 septembre? Puisque bon, on ne sait pas exactement je ne me souviens plus quel jour exactement on a décidé de créer SOS Chrétiens d'Orient avec Charles de Meyer. Mais le 12 septembre est la fête du Saint-Nom de Marie qui commémore une grande victoire de l'Europe face aux armées turques lors du siège de Vienne. Et donc, on trouvait que c'était une belle date pour célébrer ces 5 ans. Et donc, il y avait eu une belle messe solennelle à l'église Saint-Eugène par nos moines de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier. À Paris. Alors si on ne sait pas trop le jour et le mois, on est sûr de la date, c'est en 2013. Là, la guerre sévit depuis 2 ans en Syrie. Et l'événement qui déclenche votre engagement, si j'en crois ce qui écrit votre site internet, c'est votre engagement et celui de Charles de Meyer. D'ailleurs, c'est la prise de la ville syrienne de Maaloula par les terroristes du Front Al-Nosra. C'est à ce moment-là où vous dites qu'il faut faire quelque chose. Eh bien, c'est vrai. Non, exactement. On a appris. C'était un peu une des premières fois que on parlait vraiment en France, que la presse s'est émue de ce qui se passait en Syrie. Et donc la prise de ce village, c'est plus un village qu'une ville chrétien de Maaloula, qui a une spécificité, c'est qu'on y parle encore l'araméen. D'ailleurs, tout le monde, que ce soit chrétien ou musulman, parle encore l'araméen à Maaloula. Et donc, ça a fait un peu de bruit en France et Charles de Meyer et moi-même, nous en sommes émus et on s'est dit, et si on faisait quelque chose pour ces gens qui ont dû fuir leur maison, qui ont dû fuir leur village et qui donc s'étaient réfugiés à Damas. Et c'est comme ça qu'on est parti en Syrie, qu'on est parti fêter Noël en Syrie. C'était la première action de SOS Chrétiens d'Orient. Et puis ensuite, ça a pris de l'ampleur et on a étendu notre action. Vous faisiez quoi, Benjamin et Charles, à ce moment-là? Mais alors Charles était étudiant et puis moi j'étais notaire de formation et puis après j'avais été un temps assistant parlementaire. Et vous êtes dit, on abandonne tout, on fonce? Non, non, non. Au début, c'était vraiment d'abord une action pour Noël. Hein. On est parti fêter Noël en Syrie. On s'était dit peut-être qu'on le rééditera, mais c'était pas sûr. Il fallait déjà que ça plaise aux Français, qu'il y a un enthousiasme un peu en France. Et puis, il fallait qu'on voit si sur le terrain, la réponse était adaptée ou pas. Et on a vu que des deux côtés, ça marchait, que des deux côtés, il y avait un intérêt. Et puis après, on s'est dit pourquoi pas continuer. Mais au début, c'était des missions épisodiques de 15 jours par là, 15 jours par-ci. Et puis, petit à petit, ça a grossi. On s'est installé en permanence dans les missions où on travaille. En l'espace de 2 ans, vous allez surprendre par votre dynamisme en multipliant les actions de plus en plus importantes, de grande envergure même. Et on a le sentiment que vous avez apporté quand même une forme de sang nouveau dans ce combat pour les chrétiens d'Orient. Alors, peut-être parce que déjà, on a un objectif qui est particulièrement clair, en fait, c'est d'aider au maintien de la présence chrétienne au Proche-Orient. Alors, on n'est sûrement pas les seuls, mais en tout cas, notre objectif est très clair. Et pour réaliser cet objectif, on a, depuis le début, on a identifié 3 moyens d'action. Donc, d'abord, l'aspect humanitaire caritatif, donc qui est l'aspect principal, bien sûr, et puis qui est commun à toutes les autres associations, mais ensuite un qui est peut-être plus original, qui est de retisser un lien entre l'Orient et l'Europe, entre les chrétiens ici et les chrétiens du Proche-Orient. En fait, on ne se connaît pas tellement, parfois même on ignore que les uns ignorent que les autres existent. C'est fréquent en France que les gens s'étonnent qu'il y ait des chrétiens en Irak et des chrétiens en Syrie, mais à l'inverse, souvent, on rencontre des orientaux qui sont étonnés qu'il y ait encore des chrétiens en Europe. Donc la méconnaissance est des deux côtés. Et donc vraiment, ça c'est notre spécificité. Puis le 3e pilier, c'est faire connaître ce qui se passe là-bas, ici, puisque je pense que c'est très instructif pour les Français de savoir ce qui se passe là-bas. Alors ce sang nouveau, il prend quand même une forme particulière, c'est-à-dire visible, tangible. C'est quand même 1500 volontaires, de surcroît souvent très jeunes, donc jeunes tout court. Quelles sont leurs motivations profondes? Parce que moi, nous vous suivons depuis 5 ans sur TV Liberté. Nous vous remercions puisqu'on est toujours des jeunes en action, des jeunes sur place, des jeunes qui courent, des jeunes qui se mobilisent. Et c'est quand même surprenant. On se dit aujourd'hui, voilà, une jeunesse qui s'engage, qui a le sens du service, c'est quelque chose qui est en déclin, quelque chose qui n'existe plus. Vous apportez la preuve du contraire?
Alors oui, ce sont majoritairement des jeunes, mais je ne voudrais pas oublier une petite minorité, mais qui est très active, ce sont des retraités. Alors évidemment, il n'y a personne entre, puisque bien sûr, quand on a une famille et qu'on travaille, on ne peut pas tout arrêter, mais on a également un petit pourcentage de retraités qui part, et c'est aussi une richesse que ce mélange entre des jeunes gens et des gens plus âgés, plus mûrs, qui en fait, parfois n'ont pas tellement l'occasion de se fréquenter en dehors du cercle familial. Et pour nous, c'est très important. Alors oui, c'est vrai, on a touché beaucoup de jeunes. Alors, je pense que c'est quelque chose d'assez... qui touche d'autres associations en France, notamment suite aux manifs pour tous, etc. On a vu que la jeunesse chrétienne, la jeunesse de droite dans son ensemble, hein, mais en fait ça va bien plus large, avait envie d'agir et de se mobiliser. Mais la richesse, je trouve, de SOS Chrétiens d'Orient, c'est qu'on réussit à s'adresser à tout le monde. Peut-être qu'à l'origine, on avait un public plutôt de ce type-là, mais finalement, on se retrouve avec des volontaires d'origine sociologique, sociale, même religieuse, extrêmement variées, et d'âge également, comme je l'ai dit juste avant. Et ça, pour nous, c'est très important, et on est très heureux de ça. Tout le monde est le bienvenu à SOS Chrétiens d'Orient. Et après, bien sûr, l'essentiel, c'est de s'adapter aux règles de l'association. Voilà, le sens du service. 5 ans plus tard, vous avez, je le notais, je regardais cela, quand même un bilan très flatteur, 50 tonnes de matériel humanitaire au médical distribué, plus de 30 tonnes de médicaments ou de paniers alimentaires, 10 000 familles aidées en situation d'extrême pauvreté. Alors pour les médicaments, je suis particulièrement fier, nous sommes particulièrement fiers parce que je ne sais pas si vous avez suivi, Martial Bild, il y a quelques semaines, la France a envoyé un convoi de médicaments pour la Syrie, alors via un avion russe qui est venu les chercher à Châteauroux et qui a atterri à Lataquié. Et c'était une très belle offre de la France pour 500 000 €. Mais nous, l'an dernier, on a fourni pour 3 millions d'euros de médicaments aux hôpitaux syriens. Donc nous en sommes assez fiers. Est-ce que c'est vrai, tout ça est un motif de fierté, mais est-ce que ces efforts ils sont quand même à la hauteur des enjeux sur place? Est-ce que c'est un vrai apport ou ça reste une goutte d'eau dans un océan, une goutte d'eau nécessaire d'ailleurs, hein, c'est pas le problème. Mais est-ce que face à ce que vous rencontrez, ça reste quand même infinitésimal? Ah non, bien sûr que ce n'est jamais suffisant et on a toujours besoin de plus. Et d'ailleurs, heureusement, il y a plein d'autres associations qui y travaillent. Il y en a de nouvelles qui se créent presque chaque année, chacune avec sa spécificité. Et en fait, heureusement, chacune avec son charisme, si j'ose employer ce mot. Et heureusement, parce que vraiment, les besoins sont très importants. Mais vraiment, quand on voit les réalisations sur le terrain, là on est en train de terminer une école à Bagdad qui va permettre d'accueillir 700 élèves, quand on voit ça, ça remplit de joie et vraiment de gratitude, notamment vis-à-vis de nos donateurs, de nos volontaires. En fait, tous ces gens qui permettent de réaliser ce que nous réalisons, parce qu'en fait, sans les donateurs, sans les bienfaiteurs, sans les volontaires, il n'y aurait rien du tout. Est-ce que vous n'avez pas tendance quand même à vous démultiplier et peut-être à vous disperser? Parce que c'est vrai qu'au moment où nous parlions il y a 5 ans, on est en Syrie, puis après on va être en Irak, après on va être au Liban, en Jordanie, en Égypte, aujourd'hui au Pakistan. Alors, bien sûr, il y a des chrétiens qui sont persécutés partout dans le monde, mais est-ce que cette idée de dispersion, c'est quelque chose qui vous inquiète ou pas? Alors on fait attention, globalement on a créé d'abord 4 missions pratiquement en 1 an. Ça avait une cohérence, c'est-à-dire la Syrie et l'Irak, et ensuite pourquoi le Liban et la Jordanie? Tout simplement parce que les Syriens et les Irakiens sont réfugiés. Voilà, partaient de leur pays pour se réfugier là-bas. Et en fait, les gens avec qui on travaillait du jour au lendemain n'étaient plus là, mais nous appelaient à l'aide depuis le Liban ou la Jordanie. Et ça aurait été un petit peu bizarre de leur dire non, on ne vient pas vous aider, on se limite à la Syrie et à l'Irak. Donc ce groupe de 4 pays, c'était un ensemble, on va dire, et c'était assez lié. C'était impossible de distinguer le travail dans un de ces 4 pays des autres. Ensuite, pour l'Égypte et le Pakistan, ce sont des concours de circonstances, en fait. Bon, il y a bien sûr, d'une part, la nécessité. L'Égypte est le pays de la région, si on exclut l'Éthiopie, qui est plutôt dans la zone africaine, hein, mais où il y a le plus de chrétiens, en nombre en tout cas. Et puis en pourcentage, c'est le Liban, bien sûr, mais en nombre, c'est l'Égypte, avec plus de 15 millions de Coptes en Égypte. Et puis, il y a un pays où il y a une grande pauvreté, mais
SOS Chrétiens d'Orient, c'est aussi des rencontres. Et c'est vraiment ça, toute l'action s'est faite aussi à partir de rencontres. Et j'ai rencontré, lors d'un voyage en Syrie d'ailleurs, une de vos consoeurs, Marie-Gabrielle Leblanc, que je salue, et qui m'a parlé d'un projet d'école pour les chiffonniers du Caire, qui ont déjà une école créée par sœur Emmanuel à l'époque, mais qui est trop petite, qui est pleine, et ils avaient, avec des sœurs, des religieuses là-bas, un projet de construire une nouvelle école, et puis elle m'a envoyé le projet. Ensuite, je suis parti en voyage avec elle comme pèlerin, comme touriste pendant mes vacances, et j'ai vu le projet, et je me suis dit, on ne peut pas les laisser comme ça, on va les aider. Puis au début, c'était, on venait de temps en temps, l'été, pour Noël. Et puis petit à petit, le travail s'est amplifié. Et puis on a vu aussi que ça intéressait les donateurs, puisque on travaille aussi là où il y a des besoins, mais il faut aussi que les donateurs nous suivent. Et sur l'Égypte, il faut dire que les donateurs nous ont suivis. Et puis il faut dire qu'hélas, l'actualité de l'Égypte a été tragique ces dernières années, avec de nombreuses attaques contre des églises, contre des communautés coptes, etc., contre des villages. Et en fait, c'est aussi cette actualité qui a motivé l'amplification de notre action. Après, au Pakistan, c'est un petit peu différent. On n'a pas de mission, on n'a pas de volontaires. C'est beaucoup trop dangereux. Techniquement, pour nous, ça serait trop compliqué. On soutient un projet du père Emmanuel Parvez Bati, que vous aviez reçu sur ce plateau il y a quelques mois. Très dynamique. Voilà, et c'est là aussi, c'est une connaissance commune qui nous a mis en contact, et il nous a beaucoup écrit, nous demandant mais venez voir, venez voir, venez voir. On a repoussé, on a fini par aller voir, et on n'a pas pu dire non à son projet parce que c'était un beau projet, utile, indispensable, et qu'il y avait une urgence en fait, et qu'il n'avait pas d'aide, personne ne le soutenait. Donc on s'est dit, on va y aller, et là aussi les donateurs ont répondu présent. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on a une volonté de se concentrer. Projet avance, alors son projet avance, notre équipe doit s'y rendre bientôt, en novembre, et pour voir l'avancée des travaux. Et oui, il y a déjà plusieurs dizaines de familles qui ont été rachetées de l'esclavage dans les briqueries et qui ont été relogées. Mais bien sûr, il faut que ça s'amplifie. Mmh. Un bon curé. Chacun de vos coups de pioche ou de pelle vise à reconstruire, dites-vous, l'avenir des chrétiens d'Orient sur leur propre terre. J'ai revérifié cela. Souvent, ce terme réapparaît sur leur propre terre, la terre de leurs ancêtres. Mais est-ce que... je vois par exemple des paroisses qui accueillent en France des familles de chrétiens qui viennent soit de Syrie, soit d'Irak, qui ont fui la guerre souvent. Est-ce une erreur de leur part que de les accueillir en France, ou est-ce que vous considérez que c'est le complément de votre action, que ces deux actions sont complémentaires au final? Non, pourquoi une erreur? En fait, nous, vraiment, notre action, c'est d'aider les gens qui veulent rester chez eux à le faire, ou soit ceux qui ne peuvent pas partir à le faire. Après, il ne nous appartient pas, nous, en tant que Français, de porter un jugement sur ceux qui décident de partir, ou qui ne peuvent pas rester, qui aimeraient rester, mais qui n'en ont pas les moyens. En fait, c'est pas à nous. Moi, je suis pas irakien, je ne suis pas syrien, et quand je vais là-bas, je peux repartir aussitôt, en fait. Donc, on ne sait pas ce que nous ferions à leur place. Ça, c'est plutôt une affaire interne entre Irakiens et Syriens. Je reformule ma question. Est-ce que vous considérez que l'avenir des chrétiens d'Orient, c'est leur enracinement sur leur terre? Ah ben, évidemment, évidemment. Et nous, c'est ce pourquoi on se bat, et c'est à notre mesure, c'est ce que nous essayons de faire, et nous essayons d'aider à cela. Et je pense que tout le monde là-bas est bien conscient de cette nécessité, mais il y a besoin d'aide. En fait, récemment, on accueillait à Paris Monseigneur Nicodémus Daoud Sharaf, qui est archevêque syriaque orthodoxe de Mossoul et de tout le nord de l'Irak. C'était sa deuxième visite à Paris, et c'est ce qu'il a rappelé. Notamment, on a eu des entretiens avec des personnalités politiques, et c'est ce qu'il a rappelé à chaque fois. Il disait avec ces mots, nous avons besoin d'amis. Nous avons besoin d'aide parce qu'en fait, on se sent seul, on a l'impression d'être complètement isolé, et on a besoin d'amis sur qui compter. Et c'est ça qui est vraiment important pour tous les chrétiens que nous rencontrons là-bas. Ils ont besoin de sentir ce soutien. Alors bien sûr, de le sentir par de l'aide, par des moyens concrets, par des donations, mais également de le sentir affectivement et psychologiquement. Et c'est en ça que notre présence sur le terrain, la présence des volontaires
sur place est vraiment très très apprécié, et c'est d'ailleurs ce que disait monseigneur Nicodémous dans la conférence qu'il a donnée à la paroisse Saint-Roch à Paris. Et il a dit la présence des volontaires, au-delà de toute l'aide qui est apportée, la présence physique des volontaires est précieuse et n'a pas de prix, parce que ça nous donne du courage et ça nous fait sentir que nous ne sommes pas seuls. Il y a beaucoup d'associations, vous n'êtes pas seul non plus, qui participent à l'aide aux chrétiens d'Orient. Je pense à l'AED, à l'Église en détresse, à l'œuvre d'Orient, à l'Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem en Terre Sainte. Qu'est-ce qui vous différencie de ces organisations? Alors déjà, l'Ordre du Saint-Sépulcre, alors moi-même je suis écuyer de l'Ordre du Saint-Sépulcre, et puis bon, c'est vrai qu'après, les circonstances ont fait que je n'ai pas poursuivi jusqu'à la dougement. Mais l'Ordre du Saint-Sépulcre ne travaille qu'en Terre Sainte, et nous ne travaillons pas en Terre Sainte. Donc la différence, elle est très simple. Avérée. Après, avec les autres organisations, comme je le disais juste avant, notre spécificité, c'est vraiment cette volonté de retisser un lien, mais un lien physique entre les chrétiens du Proche-Orient et les chrétiens de France, et puis maintenant d'ailleurs, puisqu'on a ouvert une fondation en Italie, donc on a de plus en plus de volontaires italiens qui viennent, et ce lien, on l'incarne par la présence de nos volontaires sur le terrain toute l'année, au plus près des communautés. Quand on vit là-bas, on n'est pas avec des expatriés, on vit avec les Syriens, avec les Irakiens, avec les Jordaniens, avec les Égyptiens, avec les Libanais. Et ça, c'est vraiment la spécificité de l'association. Alors bien sûr, je crois que l'idée n'était pas totalement absurde, puisque je vois que d'autres associations se mettent à envoyer des volontaires, et je m'en réjouis, c'est très bien. Ça valide un peu a posteriori notre débat. Il y a un peu débat. quand on voit un dynamisme, et puis qu'on est là, sur ce terrain-là, avec beaucoup d'humilité aussi, mais depuis plus longtemps que vous. Est-ce que ce forme de dynamisme n'a pas un petit peu perturbé certaines autres associations? Mais ça, il faut leur demander, en fait. Hein, mais je ne peux pas répondre à la place des autres, mais en tout cas, je vois que d'autres se mettent à envoyer des volontaires. Alors, pas tout à fait comme nous, c'est plutôt sur pendant l'été, sur des courtes durées, ou de différentes manières. Mais moi, je me réjouis, en fait, parce que ça participe à cette même ambition. Et c'est très bien si d'autres font pareil. On peut venir en aide aux chrétiens d'Orient par le don, à SOS Chrétiens d'Orient, ça vous l'avez dit. Il y a la participation depuis plus d'un an aussi à un son et lumière qui nous plonge dans l'histoire des chrétiens persécutés. Ça s'appelait Martyrs et Espérance des chrétiens d'Orient, parce que ça s'est terminé, de Saint-Paul à nos jours, pardon, et ça s'est terminé à Nancy il y a quelques jours. Non, ça s'est pas terminé. C'est pas terminé? Ça continue, puisqu'il y a d'ores et déjà 2 dates qui sont prévues. Il y en aura peut-être d'autres pour 2019, mais pour 2018, il y a encore 2 dates. Le 8 novembre à Chartres, à l'église Saint-Aignan à 20h30, et le 13 décembre à Nice à 20h30 toujours, à l'église Saint-Jérôme. Donc c'est Martyrs et Espérance des chrétiens d'Orient de Saint-Paul à nos jours. Et j'insiste beaucoup sur le côté espérance, parce que bien sûr, il y a le martyr. On le connaît, je pense que les téléspectateurs de TV Liberté savent que depuis 1400 ans, il n'est pas facile d'être chrétien au Proche-Orient, en terre d'islam pour faire simple. Mais il y a aussi beaucoup de facteurs d'espérance. Et je pense que s'il n'y avait pas cette espérance, il n'y aurait plus aucun chrétien au Proche-Orient. Et s'il n'y avait pas cette espérance, nous, SOS Chrétiens d'Orient, on se tuerait pas à la tâche pour ça, parce que sinon, ça n'aurait aucun sens. Et on a beaucoup de signes concrets qui renforcent cette espérance. Quand on inaugure une école et qu'on voit les enfants qui sont heureux de faire leur rentrée dans une école où ils vont se sentir à l'aise, où ils auront un bon enseignement, et qu'on voit la joie sur leur visage, et ben, ce sont des signes qu'on voit des gens qui peuvent rentrer chez eux parce qu'on les a aidés à reconstruire leur maison, à revenir dans leur ville, dans leur village. Et ben, ce sont des signes qui renforcent justement notre volonté de continuer à travailler là-bas. Cette espérance, elle est importante pour vous parce que vous avez produit un film qui va lui aussi être vu par tous ceux qui le souhaitent, et ça s'appelle Syrie du chaos à l'espérance. Cette notion d'espérance, elle est vraiment vrillée en vous. Et oui, alors c'est un peu c'est fortuit, parce qu'en fait le film a été fait par 2 réalisateurs, donc pas par SOS Chrétiens d'Orient, nous les avons aidés, mais nous ne sommes pas les réalisateurs du film, c'est Eddie Viken et Yvon Bertorello, et c'est vrai qu'après leurs 2 séjours en Syrie de tournage, c'est le titre qui leur est venu à l'esprit, donc c'est bien quelque chose qui doit être palpable par toutes les personnes
qui vont là-bas. Et donc ce film a été projeté pour la première fois en France le 27 septembre dernier. C'était un grand succès. Il y a eu un petit débat après animé par Régis Le Sommier, votre confrère de Paris Match, et puis il y avait les réalisateurs et votre consoeur Charlotte Dornelas, devant 400 personnes. La salle était pleine, et puis maintenant on espère que ce film va tourner un peu partout en France. Peut-être qu'il sera diffusé à la télévision, je ne sais pas, mais en tout cas dans les salles de cinéma, ou si des associations veulent organiser des projections, elles peuvent le faire, nous contacter. On espère vraiment que ce film va tourner un peu partout en France, et c'est vraiment un très très beau film. J'étais vraiment très, très heureux quand j'ai vu le résultat, et parce que c'est... Vraiment, ça prend aux tripes, si j'ose dire, et on voit en fait ces deux aspects, cette destruction, ce chaos indescriptible de la Syrie, et en même temps, on voit que tous les gens interrogés, tous les gens rencontrés dans le film, eh bien, ils veulent reconstruire, ils veulent rester, ils veulent travailler en Syrie, et ça, c'est vraiment chouette. Alors pour aider votre association, on a bien compris, on va voir le son et lumière, on va aller voir le film, on peut aider financièrement. Et puis on part. Et puis on part, ah oui, on part à part, c'est ça que je cherchais le dernier point. On part, c'est-à-dire qu'on peut être volontaire ou bénévole. Et, en 2 mots, mais rapidement. Moi, je suis père de famille, ma préoccupation, c'est de dire, moi, si j'ai un de mes fils ou ma fille qui me dit je vais être volontaire, bénévole, est-ce que on risque quelque chose? Est-ce que tout ça c'est sérieux? Voilà, moi c'est des questions simples à laquelle je vous demande de répondre, c'est est-ce que vous les suivez bien, vos volontaires? Alors oui, on risque quelque chose, mais je crois qu'on risque quelque chose partout. En fait, je ne peux pas dire qu'il y a 0 risque à partir avec SOS Chrétiens d'Orient. Après, nous, notre travail, c'est de prévenir les risques au maximum et de garantir la sécurité maximale à tous nos volontaires. Vous avez dit tout à l'heure que nous avions accueilli plus de 1500 volontaires en mission en 5 ans. C'est exact. À ce jour, on a eu 0 problème majeur avec nos volontaires. Il y a eu quelques accidents de voiture, et heureusement, sans gravité. Un exemple très simple, là-bas au Proche-Orient, personne ne met la ceinture de sécurité, et les gens enlèvent même les ceintures de sécurité de leur voiture. Et bien pour nous, c'est obligatoire. Alors peut-être qu'au début, on n'était pas aussi attentifs, mais en tout cas, maintenant, on a vraiment pris le problème à bras-le-corps, et c'est absolument obligatoire de mettre sa ceinture de sécurité, et donc on contrôle les véhicules, qu'ils aient bien une ceinture de sécurité. Et ça lors du dernier accident qu'il y a eu, parce que là, parfois les routes sont mauvaises, les conducteurs la conduite au Liban ou en Irak, c'est assez différent de la conduite en France. Il y a eu un accident en juin, et la ceinture a très clairement sauvé la vie aux 2 passagers, et ils s'en sont tirés sans dommage. Donc ça, pour nous, c'est la sécurité de nos volontaires, c'est vraiment la priorité des priorités. On travaille avec vraiment des professionnels de la sécurité, que ce soit du côté prévention ou du côté assurance, des professionnels de la sécurité dans des pays à risque. Et je pense que ce n'est pas un hasard si on n'a eu aucun problème en 5 ans. Alors, je vais poser une autre question dans ce cas-là. Bon, voilà, je me dis, j'ai 25 ans, ça me fait du bien, et je me dis, moi, j'irais bien, mais enfin bon, ça y est, Benjamin Blanchard, il m'a dit qu'il y avait eu 1500 volontaires, il en a 1500, il n'a pas besoin de moi. Alors bien au contraire, parce qu'en fait, ces volontaires se relayent. Le but, c'est vraiment, c'est Charles Lemierre qui parlait de chaîne vivante, et je crois que c'est vraiment ça, c'est de se relayer sur place. Alors on accepte des départs au minimum d'1 mois, mais évidemment 1 mois c'est très court. Alors 1 mois, c'est pour permettre à tout le monde de partir, même ceux qui travaillent, donc de partir pendant leurs vacances. L'idéal, c'est de partir au minimum 3 mois, et après si c'est plus long, c'est encore mieux, parce que ça permet vraiment d'être efficace et puis de profiter pleinement de sa mission. Mais donc oui, on a besoin de volontaires, on a besoin que vous relayiez sur place, donc en Irak, en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Égypte, et je pense que d'une part, on ne chôme pas sur place, et puis la quasi-totalité des personnes reviennent absolument ravies, et il suffit de regarder le taux de retour, puisque souvent les gens viennent faire une mission et puis ils veulent revenir, donc il y a une seconde mission, parfois même une 3e, donc ça montre bien qu'en fait c'est nécessaire, et que c'est très apprécié. De quel âge à quel âge, en gros? Alors il faut avoir 18 ans au minimum, et ensuite il faut être en bonne santé. Voilà, on peut être blanc de plus de 50 ans,
Et encore, tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. Et il y a même des volontaires qui viennent d'autres pays. Alors la seule demande, c'est que ceux qui ne sont pas français parlent un minimum anglais pour qu'on puisse communiquer. Sinon, ça va être très compliqué. Mais on a vraiment maintenant des volontaires qui sont venus des 5 continents, en fait. Et ça, c'est très apprécié aussi. Et chacun vient avec sa culture, son identité. Il ne s'agit pas de faire un grand mélange et de faire une sorte de globalisme, etc. Mais ce sont vraiment des rencontres et de l'enrichissement mutuel. Ouais, écoutez, un beau motif de fierté que ces 5 ans de SOS Chrétien d'Orient que nous fêtons avec vous de tout cœur. De tout cœur. Merci, Martial. Non, je ne vais pas vous faire un cadeau avant de partir quand même. Quand on commande à la boutique des SOS Chrétien d'Orient, moi, qu'on puisse dire, c'est que ça vient de Syrie, parce que ça met quand même beaucoup de temps, non? Oui, alors en fait, on a été un peu victime on a été un peu victime de notre succès, et donc je tiens à présenter nos excuses aux téléspectateurs qui auraient commandé les choses sur la boutique. En fait, en novembre... On les reçoit. Oui, on les reçoit. À Noël 2016, nous avions eu à peu près 200 commandes, et on avait tablé sur une augmentation pour Noël 2017. Mais en fait, on a eu 3000 commandes, donc on n'avait pas tablé sur une telle augmentation, et donc ça a été très difficile de fournir. Alors on est en train de terminer, là je pense qu'on a presque honoré toutes les commandes de l'année dernière. On aura les 100 tons pour 2018. Mais donc on a été débordés, et les producteurs n'arrivaient pas à fournir, alors que ce soit les centonniers de Provence ou les artisans de Syrie, ils n'ont pas réussi à produire aussi rapidement, et ensuite il y a eu aussi des gros problèmes, puisque l'année dernière, il y a eu beaucoup de combats à Damas, et donc on avait du mal à faire sortir la marchandise de Damas, et puis il y a eu également des problèmes en douane, etc. Donc c'est assez compliqué, à tel point qu'on va continuer d'avoir une petite boutique, notamment avec des livres, des DVD, notamment le DVD du film dont vous parliez tout à l'heure, Syrie du chaos à l'espérance, et puis peut-être quelques produits d'artisanat du Proche-Orient, mais la plupart de la boutique va être arrêtée. Et par contre, et vous voyez, c'est ça, ce côté empirique dont je parlais tout à l'heure, il y a un ancien volontaire qui lui est entrepreneur, et il a décidé de créer une boutique qui s'appelle Le Comptoir de Syrie, qui est à Lyon, mais qui vend en ligne, sur un site internet. Donc vous pouvez le trouver sur un moteur de recherche, et qui va vendre pas mal d'artisanat syrien, donc de la marqueterie, du tissu, du savon d'Alep, et il va lui-même il retourne régulièrement en Syrie, rencontrer lui-même des artisans pour vérifier la qualité, la qualité des personnes et de leur travail, et c'est vraiment un très beau projet, donc que nous soutenons complètement, voilà, et j'invite les téléspectateurs et à ne pas hésiter à aller voir son site internet, sa boutique. Et puis en plus, c'est un professionnel, je suis sûr qu'il gérera les stocks beaucoup mieux que nous. Voilà, réponse très complète à une toute petite taquinerie. Bonne fête des 50 SOS Chrétien d'Orient. Merci Martial Bild.